Honorable Daes, honorable délégué, le Ghana présentera son position paper sur les sujets suivants. Les fondamentaux pour une CEDEAO qui répond aux exigences géopolitiques et géostratégiques ouest-africaines, ainsi que les piliers d'une CEDEAO des peuples, révision de l'agenda 2020. Honorable Daes, honorable délégué, ce discours sera dans ses premiers mots fait à la première personne, car même si les visions naissent et sont portées par un peuple, c'est une voix qui l'expose au monde. Le délégué prie donc tout un chacun de laisser son individualité tenter de consolider notre communauté. Honorable Daes, honorable délégué, pour emprunter les mots de Martin Luther King, I had a dream, j'ai fait un rêve, et ce rêve m'a montré la voie. Dans ce rêve, j'ai rencontré une femme d'âge mûr qui s'est présentée comme ma mère. Cette femme m'a appelé mon fils, m'indiquant ainsi de l'appeler mère, ma mère Afrique. Elle m'a accueilli en me servant une bonne bouteille de béninoise. Tout souriant, j'acceptais le cadeau de ma mère et je remerciais les ancêtres en leur versant leur boisson préférée. Ensemble, nous marchâmes vers les côtes d'eau, ou comme on dit en langue ewe de chez moi, nous marchâmes vers le Togo. De là, un homme intègre nous accueillit sur sa terre, qu'il appelait Burkina Faso. Il nous a entretenus de longues heures sur la beauté des contrées de son frère Mali, qui nous rejoignait bientôt. Il nous prit dans sa barque, puis nous traversâmes le fleuve Niger. Celui-ci nous conduisit à travers la Guinée, où des hommes noirs dansaient avec leur Guinée, qui signifie femme. Le paysage était merveilleux. Le fleuve traversait une terre pleine de pétrole. Celle-là, ma mère l'appela Nigeria. Le paysage de Bissau m'émerveillait. Mais ma mère m'indiqua qu'il fallait continuer. De retour chez moi, sur la terre du roi guerrier, nous prîmes la route de l'ouest. Là-bas, les éléphants dressaient leur ivoire le long de la côte, comme pour nous accueillir de façon majestueuse. Le Sénégal était la prochaine destination. Elle qui portait en son sein son frère de cœur, Gambie. Là-bas, nous avons pris la route du Cap-Vert, puis nous nous sommes rendus au Libéria, fière contrée. Avant de parcourir de long en large la Sierra Leone. Partout, notre mère était accueillie comme une reine et moi comme un prince, un frère. À chaque frontière, je croisais un fils de ma mère que j'ai appris à aimer. Chacun me parlait avec amour et bienveillance de nos autres frères. À la fin du voyage, mes frères et moi nous rejoignîmes et ensemble, nous festoyions avec notre mère. Celle-ci nous offrit alors sa bénédiction et avant de partir, nous lança une ultime parole. Mes fils, restez unis. Ce n'est qu'ainsi que vous brillerez à la lumière du monde. Honorable Daes, honorable délégué, restons unis. Tel est le message de notre mère, Afrique, dont le Ghana s'est fait le porte-parole. À l'aube des changements géopolitiques majeurs que connaît le monde, la chose la plus urgente est de rester unis. Unis, nous vaincrons. La CEDEAO a un défi majeur aujourd'hui. Et ce défi revêt des caractères géopolitiques et géostratégiques. En effet, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, pays frères, chers au cœur du Ghana, ont décidé de quitter la CEDEAO. Une grosse perte, mais également une grande leçon. Ce départ montre une vérité qui paraît évidente. L'unité n'est pas au rendez-vous. Et quand c'est le cas, les ennemis n'hésitent pas à frapper. Nombreux sont nos frères qui sont constamment confrontés à la furie du terrorisme.
le golfe de Guinée et ses alentours, le Sahel et ses alentours se retrouvent sous le coup d'attaques terroristes fréquentes qui déstabilisent non seulement les populations, mais également les politiques économiques des pays touchés. Cela montre que la sécurité est le principal défi géopolitique et géostratégique des pays de la CEDEAO. Il faut savoir que la sécurité est une composante importante de la géostratégie. Et dans les terres gorgées de richesses, le golfe de Guinée et le Sahel représentent des cibles de choix pour les terroristes. Malheureusement, tant que la sécurité des territoires n'est pas assurée, la sécurité économique n'est pas assurable. Et si cette dernière manque à l'appel, la recherche du développement s'apparente à une chasse à l'aveugle. Ainsi, la problématique sécuritaire, la sécurité économique, ainsi que bien d'autres facteurs qui s'accrochent à la sécurité sont des thématiques qui devraient être l'apanage de cette conférence. Cependant, même si la défense des territoires de la CEDEAO est prioritaire, il ne faut pas sous-estimer les problématiques sécuritaires de nos voisins. Nous sont prises en compte les menaces sécuritaires auxquelles font face l'AES et même plus loin la République démocratique du Congo. Si ces menaces venaient à s'identifier, la CEDEAO, de par sa proximité géographique avec ses protagonistes, serait inéluctablement impliquée, même contre son gré. Dans ce cas de figure, renaît encore la problématique de l'unité. Le Ghana ira même plus loin en parlant d'unité sécuritaire. Les efforts défensifs étant bien trop dispersés, ceux-ci s'avèrent trop peu impactants. Et l'AES l'a compris, la poussant à mettre en œuvre des protocoles de sécurité communs. Le Ghana l'en félicite. Ceci est un exemple à suivre en termes d'unité sécuritaire. Et si le caractère économique de la CEDEAO la limite en réalité dans ses prérogatives sécuritaires, on doit admettre que les deux vont de pair. La CEDEAO a donc le devoir de s'adapter à ces enjeux. Celle-ci doit se doter de moyens sécuritaires lui permettant de faire face à toute menace à sa défense. Honorable Daes, honorable délégué, la CEDEAO ne doit cependant pas oublier les enjeux économiques qui font sa genèse. L'on doit quand même lui remettre ses lettres de noblesse pour sa participation indéniable à l'intégration économique dans l'espace ouest-africain. Plus que jamais, les enjeux géopolitiques appellent à l'intervention de la CEDEAO. L'inflation, la monnaie commune, la transhumance, le développement économique, le bien-être social, la bonne gouvernance et la démocratie sont autant de préoccupations sur lesquelles l'Afrique de l'Ouest reste suspendue aux lèvres de la CEDEAO. Pour y répondre, la CEDEAO se doit de se doter des moyens adéquats. Car oui, les moyens sont un défi important pour la CEDEAO. Dépendante en grande partie de ses partenaires, une évidence s'impose désormais à la CEDEAO. Dépendance rime avec défaillance. Ainsi, la CEDEAO doit fondamentalement se doter de ses propres moyens pour ses propres politiques. Les ressources étant plus que disponibles sur son territoire, le tout est de savoir les valoriser. Cela est un travail au niveau de chaque État, mais aussi de la CEDEAO. Et ça, le Ghana est persuadé que les États ici présents l'ont compris et seront des interlocuteurs impactants dans les discussions sur ce sujet. Mais le Ghana tient à faire part d'une piste. Il faut avant tout investir dans le peuple. C'est le peuple qui relèvera la CEDEAO. Investir dans son éducation et son bien-être fera du peuple de la CEDEAO une ressource plus que décisive. Honorable Daes, honorable délégué, les peuples regardent la CEDEAO et notre mère aussi. Ils demandent une CEDEAO des peuples et elle demande une CEDEAO des fils unis. La vérité est que la CEDEAO des peuples se trouve à portée de main. La CEDEAO est un exemple d'intégration et l'histoire le montre. Les peuples de la CEDEAO sont frères et liés par la terre. La CEDEAO a pour vision de créer un espace sans frontières et paisible, favorable à la vie des peuples et plein d'opportunités. Telles sont en grande ligne les envies retranscrites par l'agenda 2020. C'est faisable
Mais cela dépend de la gestion qui sera faite des enjeux géopolitiques et géostratégiques de la CEDEAO. Si ceux-ci sont gérés de manière adéquate, on assistera sans aucun doute à un effet domino qui entraînera la concrétisation de la CEDEAO des peuples, une terre de paix et de stabilité. Au travers de la promotion de la démocratie, la stabilité politique peut être à minima entrevue. Une fois cela fait, l'accent devra être mis sur la consolidation du marché interne à la CEDEAO. Cela passera notamment par une optimisation de la production interne de chaque État pour en faire des acteurs clés du commerce sous-régional et international à long terme. Ce marché, fort de son effectif, plus de 300 millions, a le potentiel pour pousser ce projet. Il faudra miser sur les secteurs clés afin de favoriser un développement durable. Autre problématique importante de la CEDEAO, le récent conflit lié à la transhumance au Nigeria a rappelé notamment que la CEDEAO a encore un travail important à accomplir. La problématique sociale n'a jamais quitté la table de négociation. L'acceptation des autres, la logistique de la libre circulation des biens et des personnes, l'égalité des droits et des opportunités, tant de facteurs qui sont dans la balance pour réellement voir émerger la CEDEAO des peuples. Honorable Daes, honorable délégué, le Ghana est fier d'être membre de la CEDEAO. Ce fier État est disposé à travailler de pair avec ses congénères pour développer l'unité de la CEDEAO. Le Ghana l'affirme ici. Son but est d'être l'étoile qui ralliera ses frères autour d'une CEDEAO unie. Dans les heures les plus sombres, en cas de perte de vos repères, regardez dans le ciel. L'étoile du Ghana sera là, brillante de mille feux, pour rappeler à ses frères et sœurs que quand tout semble perdu, le mot d'ordre reste et demeure, restons unis. Merci honorable Daes, merci honorable délégué d'avoir écouté cette lettre d'amour à la CEDEAO.